Bonjour à tous, demain 14 octobre jusqu'au 6 mai 2026, Pluton, la planète des enfers, redevient directe. Elle amène toujours des changements. Elle enclenche aussi un petit peu de la peur. C'est le dieu des enfers. Les Grecs, on avait une peur quand même assez importante. Et pourtant, Pluton, c'est un peu plus que le dieu des enfers. C'est aussi notre ombre. Lorsqu'on arrive à la traverser, que ce soit individuellement ou collectif, eh bien, tous les espoirs sont permis. Pluton est une période assez intense. On a vu ce qui s'est passé, Pluton en Capricorne. Pluton me confronte à la part sauvage de moi-même, à la part qui est la plus authentique, la plus extrême, et elle vient me montrer ce qui est mon enfer, ce qui est mon paradis. Pluton a été déclassé. Au départ, c'était une planète et elle est redevenue une planète naine. Faut-il à ce point que Pluton nous fasse peur pour que les décisions aient été prises au niveau conscient ou inconscient, peu importe, de la ravaler au rang de simple astéroïde, alors que on voit bien les conséquences que cela induit sur notre vie et sur le monde en général. Pluton est au-delà de l'humain. Le cycle de Pluton est de 249, c'est un cycle profondément initiatique. Une vie ne suffira pas à intégrer toutes les mémoires de Pluton. La particularité de ce Pluton direct, c'est que la première fois qu'il fait ce passage de la rétro au direct, alors même qu'il est hors limite dans le Verseau. Et il faut remonter à la Révolution française pour avoir cette énergie-là. La dernière fois que Pluton était hors limite, c'était la Seconde Guerre mondiale. Ça a marqué des guerres. Pluton était en déclinaison nord, déclinaison sud. Il va me parler, bien sûr, des révoltes. Il va me parler de cet anachronisme entre les grands de ce monde qui prennent certaines décisions et la population qui n'est pas d'accord et qui va s'opposer. Dans le cycle 249 de Pluton, on est au-delà de l'humain et je vais toucher du doigt quelque chose qui me dépasse, qui est ma capacité à accomplir une œuvre. Qu'est-ce que je veux laisser à la postérité? Qu'est-ce que je veux laisser de moi, de ma transmission, de mon message? Comment je veux participer à une œuvre commune? Il n'y a que deux manières d'aborder le monde. Soit je suis dans la matérialité, je suis dans la matière, et à ce moment-là, le monde qui m'entoure est à mon service, et je n'ai pas d'idée plus haute que moi-même. Ou alors je vais prendre un autre chemin. Parce que Pluton le riche, porte aussi une capuche, porte aussi un masque d'invisibilité, et se travestit parfois sous les traits du destin, avec beaucoup d'humilité, puisque Pluton, une fois qu'il a tout brûlé dans nos vies et qu'il ne reste rien, il nous reste au moins une chose, savoir ce que l'on est et savoir ce que l'on peut en faire. Et c'est comme ça que Pluton vient nous révéler ce qu'il y a de meilleur ou de pire en nous face à l'adversité. Traverser l'enfer n'est pas quelque chose de facile. C'est la nuit sombre de l'âme, c'est les grands tourments de la vie, les grands vertiges. On retrouve Pluton chez les criminels, chez les monstres, mais on doit le retrouver forcément chez les porteurs de lumière et les sages qui de tout temps ont éclairé le monde. Alors au-delà de moi-même, dans ces 249 ans apportés par Pluton, vient se poser la question de mon œuvre, parce que si je ne suis pas dans le matériel, si je ne suis pas dans ce cercueil qu'on mettra en terre à la fin de ma vie, je suis dans l'absolu. Je suis dans une idée qui me dépasse, qui me transcende, et l'idée de faire une œuvre qui me succédera, faire une œuvre dans laquelle je vais m'investir, je vais tout mettre
un peu comme un testament à la postérité, et peu importe que je ne vois pas ce qu'il en sera. Pluton, c'est aussi une espérance. C'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne peut s'accomplir qu'à travers les œuvres du destin, les œuvres éternelles que je vais pouvoir accomplir. C'est en ça que Pluton est actif principalement dans les périodes de basculement, quand il passe de direct à rétrograde et quand il passe de rétrograde à direct. Il y a toujours quelque chose qui se met en place, quelque chose qui s'aligne différemment. Alors, bien entendu, Pluton amène des angoisses, il amène une fragilité, il amène des inquiétudes profondes, la peur. Mais il y a 3 manières de répondre à Pluton, puisqu'il est au-delà. Il est dans l'absolu. Première réponse de Pluton, c'est la peur qui peut dégénérer en terreur. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'être dépossédé. Tout ça, c'est l'univers de Pluton. Il va jouer en premier sur mes peurs au titre de l'ombre qui peut venir me terrifier, comme l'enfant qui a peur de l'ogre qui est dans le placard ou sous le lit. Et par rapport à mes peurs, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, une des réponses sera de mettre en place du courage. Je vais affronter ma peur en la dépassant et non pas en la niant, non pas en la sublimant, mais en faisant acte de courage. Et dans le courage, il y a une démarche de foi. Pluton est très lié à la croyance, très lié à la foi, très lié à la spiritualité. C'est une planète que j'aime beaucoup. Elle n'est pas évidente à comprendre, mais pour le Scorpion que je suis, c'est peut-être un peu plus facile. Même si elle ne m'a pas épargné tout au long de ma vie. Je dois le dire. Mais je lui réserve quand même une certaine part de tendresse. Dans la peur, il n'y a pas d'idéal. J'ai une foi qui est à l'extérieur de moi. Je suis dévorée par mes peurs. Quand je vais m'accrocher à la foi pour dépasser mes peurs, rentrer dans le courage, je rentre dans les démarches de Pluton. Et Pluton va me dire, j'ai 3 marches. Une fois que je quitte les enfers, je récupère un trésor et je remonte vers la lumière, c'est la traversée de la nuit sombre de l'âme. C'est tous les drames de notre vie où il y a quelque chose qui sort, quelque chose qui se propulse en avant. Eh bien, sur le 3e niveau, Pluton va me dire, tu as dépassé tes peurs en mettant du courage et tu l'as fait parce que tu étais animé par une conscience. Alors de là, les grands drames de la vie, pense à des personnes qui étaient résistantes, qui ont été torturées, qui n'ont pas parlé. Parce que si elles parlaient, eh bien, des amis à eux allaient mourir. Et leur idée allait mourir, allait sombrer. Et là, il faut un courage infini et une conscience infinie pour traverser ces terribles épreuves de la vie. Pluton vient me raconter cet enfer que peut être la vie, ou ce paradis absolu que peut être la vie. La société s'articule autour de Pluton, Saturne, le politique, l'articulation du pouvoir. Pluton, lui, vient parler du pouvoir. Il est dit que toute personne qui détient le pouvoir est tentée d'en abuser. On dit aussi que le pouvoir corrompt. Et Pluton, beaucoup me parlait de corruption, mais il peut aussi me transcender. C'est-à-dire qu'il peut amener des personnes à dépasser leur individualité, leurs problèmes personnels, pour se mettre au service d'une cause. Je pense notamment à Lady Diana, qui s'était engagée sur la fin de sa vie pour la lutte contre les mines antipersonnelles. Pluton agit comme cela. Il est au-delà du visible, il est au-delà de l'humain. Il est ce pouvoir que nous avons de dépasser nos peurs, ce pouvoir que j'ai de faire de ma vie un absolu, ce pouvoir que j'ai de mettre en œuvre quelque chose qui me dépasse. Il est actif chez les grands hommes et aux périodes clés de l'humanité. Il peut, très fort dans un thème, déclencher une sorte d'errance. Je ne suis pas de ce monde.
comme si ce monde était trop petit pour moi, comme si je n'arrivais pas à sortir la puissance qui est en moi, la puissance qui m'anime et en faire quelque chose. Il vient me parler aussi de l'errance, de ce désir parfois de dépouillement qu'on peut avoir, désir extrême, où les choses n'ont plus la valeur que l'on pense qu'elles peuvent avoir. On est au-delà de la valeur. Pluton peut m'amener de la richesse pour que je la dépasse. Et qu'au fond, je me dise, tout ça pour ça. Alors dans ce pouvoir, il m'amène le vrai pouvoir de savoir qui je suis. Il m'amène le pouvoir de changer, de me transformer. Et là, je vais mettre un bémol. C'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça que ça a été compliqué, le passage de Pluton en Capricorne. Parce que quand je suis accrochée, comme un bernique sur le rocher, à un comportement, à une situation, à quelque chose d'immuable, eh bien, Pluton va m'expliquer que la vie, ce n'est pas ça. Alors, en général, il va me l'expliquer de manière positive. Et si je ne comprends pas, si je n'intègre pas le changement dans ma vie, la manière dont il va me parler va être beaucoup moins agréable, pour ne pas dire terrifiante. Et là, j'ai affaire à tous les difficultés, les drames, les souffrances de la vie humaine. Il peut déclencher aussi des comportements de violence extrême, et il peut amener le pire comme le meilleur. Pluton peut tuer, peut sauver. Il amène le miracle. Vous vous levez le matin, vous êtes pauvre, et le soir, vous vous couchez, vous êtes riche. C'est arrivé à une de mes amies. Il y a eu un miracle. Elle a hérité, et elle ne pensait absolument pas faire cet héritage. En plus, c'était une amie de la famille. Et le soir, on lui a dit, voilà, tu as hérité de ça. Et puis, il y a le contraire. Quelqu'un qui se lève le matin, qui a tout, et puis un événement imprévu se déclenche, et le soir, il n'y a plus rien. Je lisais une femme qui avait un commerce, une petite boulangerie, pâtisserie, elle recevait des gens, c'était assez sympathique, et l'immeuble d'à côté est tombé en ruine, s'est effondré sur son commerce, elle a tout perdu. C'est toutes les catastrophes qui font que notre vie bascule en un claquement de doigts. Et avant le claquement de doigts, il y a une espèce d'ambiance qu'on appelle le calme avant la tempête. Il faut l'avoir vécu pour sentir cette ambiance très particulière où Pluton va rentrer en action. Comme si, à ce moment-là, on touchait du doigt l'absolu. Alors bien entendu, Pluton va faire peur, il crée de l'angoisse, il crée de l'anxiété. Et Pluton hors limite n'est pas pour les tièdes. Il va me mettre à nu. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Et il va me plonger un petit peu dans la marmite de la vie pour voir comment je vais me comporter. Est-ce qu'en dépit de toute chose, je vais lutter pour survivre, quitte à m'accrocher, à tomber, à m'accrocher, à aider d'autres personnes à sortir? Comment je vais être dans les temps qui viennent? Saturne hors limite, dans le Verseau, me parle aussi d'économie. La courbe économique a beaucoup à voir avec Pluton. Et en signe d'air, dès que les signes d'air sont dominants, donc j'ai Uranus en signe d'air, j'ai Pluton en signe d'air, on va avoir cette énergie avec une volonté de contrôle des populations. Le Verseau, c'est la liberté. Et Pluton, quand il arrive quelque chose, il peut chercher à me confisquer ce que j'ai de plus important, ce qui fait aussi mon humanité, à savoir ma liberté. De tout temps, les êtres humains ont été nomades et on s'est sédentarisé. Et puis, avec l'avènement d'Internet, on redevient nomade. Et il y a peut-être une peur, la volonté de contrôler les populations pour les sédentariser. Et on voit bien comment ce contrôle des populations commence à prendre de l'ampleur avec Uranus Gémeaux, avec Pluton Verseau. Mais comme nous sommes dans Pluton hors limite, nous avons une génération qui arrive, qui est la génération Z, qui, elle, ne supporte pas
Alors, s'il y a bien une caractéristique de cette génération, c'est l'enfermement. Elle a été enfermée durant sa jeunesse à cause du Covid et elle a presque un compte à régler avec la société. Et donc, ça va amener un balancier. Et autant il va y avoir une volonté de refermer les systèmes, autant cette génération-là, qui est très digitalisée, très mondialisée, très connectée, va contrebalancer par un mouvement de révolte en profondeur, parce qu'elle va refuser l'enfermement. Et donc tout ça, ce sont ces mouvements que l'on va voir à travers le mondial, à travers les pays, à travers les sociétés, à travers les époques. Un groupe dirigeant va tout perdre du jour au lendemain. Un discours qui est totalement accepté, assumé, disparaît du jour au lendemain. S'il n'est pas trempé dans le juste, comment je peux me comporter dans cette période avec authenticité, avec droiture et avec simplicité? C'est une invitation à être le plus authentique possible. Dire voilà, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté. Comment je peux la contrebalancer? Et les choses se mettront en place naturellement. Par contre, ça peut ramener, à titre personnel, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup d'effervescence. Bon. Alors, je me faisais la remarque suivante, c'est que Pluton m'invite à changer. Et la société française est une société qui a beaucoup de mal avec le changement. Et du coup, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que le changement est vécu comme une trahison, c'est vécu comme une instabilité, c'est vécu comme une fuite, c'est presque vécu comme je vais mettre entre guillemets, une lâcheté, alors que c'est le mouvement de la vie. Et il y a quelque chose dans ce non-mouvement qui ne se sent plus vivant. C'est-à-dire que quand je refuse de me transformer, quand je refuse d'aller dans ce mouvement de la vie, eh bien, je redeviens vivant. Et au moment où je dis ça, c'est incroyable. Il y a eu une saute. Tant la lumière n'a pas changé, mais la lumière de mon enregistrement a changé. Comme si Pluton venait me raconter un message, me communiquer quelque chose, c'est juste incroyable. Cette synchronicité de la lumière. Pluton a beaucoup à voir avec la lumière. C'est la lumière absolue du feu atomique. Alors bien entendu, si ce feu atomique n'est pas sous contrôle, eh bien il détruit tout, il brûle tout, et plus rien n'est possible. Par contre, si j'utilise le feu atomique pour faire de l'énergie, eh bien j'éclaire le monde et j'amène la prospérité dans les villes et autour de moi. Alors concrètement, Pluton ne devient pas direct d'un coup, il est immobile. On est dans une station suspendue. Le mouvement direct va commencer techniquement aux alentours du 22-23 octobre. On est en plein changement de direction. On voit ce qui se passe cette semaine d'ailleurs. Il y a une espèce de basculement. C'est très profond et ça va m'amener à l'intérieur de moi des mouvements intimes, puissants. Alors, si je regarde bien les dates, Pluton est entré dans le Verseau en mars 2023. De mai à juin 2023, il a rétrogradé dans le Verseau, il est retourné dans le Capricorne. Mai 2024, il rétrograde à nouveau. Fin août, début septembre 2024, il retourne dans le Capricorne. Il était sur le degré 29. Là, on voit bien comment on a eu ces tensions au Moyen-Orient entre le 2023 et octobre 2025. 2 ans très durs, mais pas uniquement en local. On voit bien comment le conflit s'est cristallisé en France. On a bien vu au niveau des journaux, au niveau de la presse, au niveau de même sur les chaînes YouTube, c'était devenu très compliqué de parler. On se faisait beaucoup agresser simplement en parlant d'un sujet. On nous reprochait de ne pas parler d'un sujet. C'était très compliqué dans cette période-là. Et ça, c'est Pluton qui est à l'œuvre. Donc quand c'est comme ça, il suffit de prendre du recul.
à condition de savoir l'utiliser. Novembre 2024, Pluton s'installe dans le Verseau pour y rester. Il arrive 4 degrés en mai 2025, puis en mai 2025, il rétrograde. Et octobre 2025, voilà, ça y est, il passe en direct. Et il atteindra le degré 5 d'ici mai 2026. Alors, dans les périodes rétrogrades, c'est la réflexion, la révision, l'intégration. C'est une période où mes expériences passées vont se cristalliser. Et puis, quand il est direct, eh ben, j'avance. Il amène des nouvelles expériences évolutives. C'est le moment de changer. C'est le moment d'acter les décisions. C'est le moment de passer à l'action parce que de toute façon, j'ai des nouveaux projets qui arrivent. J'ai des nouvelles choses. Et ça va être activé un petit peu dans le secteur où Pluton est actif. Alors, les questions à vous poser en fonction de votre thème de naissance sont les suivantes. Alors, les questions à vous poser en fonction de là où Pluton se trouve. Si Pluton se trouve dans votre maison 1, eh bien, comment accéder à une version plus authentique de vous-même? Quels sont les aspects de votre personnalité à transformer? Il y a quelque chose de l'identité. Comment je vais pouvoir utiliser ma force, ma puissance pour en faire quelque chose? Comment j'incarne mon pouvoir? Le pouvoir dans ma présence physique, mentale, intellectuelle. Comment ça affecte les autres? Attention à ne pas en user, en abuser. Comment je vais purifier aussi mes apparences pour aller vers plus d'authenticité, d'épanouissement et me mettre en contact avec mon authenticité profonde. Si Pluton est en zone 2, ça va me poser la question de ma relation à l'argent, des attachements cachés que je peux avoir, peut-être une forme de cupidité aussi à transformer, et savoir que la richesse, c'est aussi dans ma capacité à donner. C'est ma capacité aussi à recevoir. Le moment est venu d'expérimenter un travail sur soi et sur la richesse, mais pas uniquement la richesse, mais sur l'idée de la richesse, sur les mémoires de dévalorisation. Comment je vais transformer la peur de perdre, la peur du manque, en un sentiment de confiance et d'abondance. Bien, la vie est abondance. Comment je vais pouvoir l'incarner? Quelles sont les choses dont je dois me déposséder? J'ai des choses à lâcher sur le chemin. Et là, je suis invitée pour avancer à me déposséder de certaines choses. Il y a des ressources, des compétences à cultiver parce que ça va assurer ma survie et ça va assurer ma croissance personnelle et spirituelle. Si Pluton est en secteur 3, il y a des schémas inconscients, des cultures, des traditions qui façonnent ma manière de parler, d'écrire, de penser, de communiquer. Il y a une question de pouvoir avec mon entourage. Peut-être que je tiens trop de place, ou peut-être que je n'en tiens pas assez. Comment je vais pouvoir mieux m'affirmer par rapport à mon entourage? Il peut y avoir aussi dans cette position-là un retrait. Peut-être qu'on a une certaine crainte des autres. Et comment je vais pouvoir de nouveau ouvrir mon cœur et aller vers les autres? Il y a peut-être une discipline mentale à mettre en œuvre pour devenir la personne que je désire être. Si Pluton est en zone 4, ça va me parler de schémas ancestraux, de secrets, de traumatismes, de mémoire familiale dégradée, d'une relation difficile avec ma mère qui peut-être m'empêche d'avancer, que je vais devoir affronter pour transformer et m'en libérer. On n'est pas au moment où je rentre dans le processus, on est au moment où j'en sors. C'est-à-dire, il faut que je pose les bagages, ou mieux que je m'en déleste.
C'est le moment de vendre les mâles. C'est le moment de jeter des vieilles histoires du passé. Si Pluton est en secteur 5, ça va me parler de créativité. Ça va me parler aussi de ce lien entre la créativité et la création de moi-même. Il y a aussi une joie qui m'anime à aller chercher, à aller trouver. Par contre, attention, c'est le moment de délester des peurs, des inhibitions qui m'empêchent de me réaliser et d'aller vers mes désirs les plus profonds. Ça me parle aussi de ma capacité à aimer, ma capacité à avoir du désir pour l'autre. Et peut-être que je ne me l'autorise pas. On voit comment, socialement, actuellement, le couple, c'est un peu tabou. Et vous dites que oui, vous cherchez l'amour, vous avez toujours une âme bien pensante qui va vous dire que vous êtes dans la dépendance affective. Et dans chaque relation, il y a toujours un petit peu, un brin, un soupçon de dépendance affective. Parce que sinon, il n'y aurait pas ce besoin, cette complétude. Et donc, quand je suis avec quelqu'un, j'ai du plaisir à être avec cette personne. Alors, bien sûr, j'ai besoin aussi de ma place, de mon autonomie. Ça ne veut pas dire que je suis en fusionnel complet avec l'autre. Mais j'ai un besoin quand même d'association. Et donc, Pluton va m'obliger, va m'inviter à revoir de manière pratique, active, ma relation à l'amour. Ça va transformer aussi la relation que j'entretiens avec mes enfants, et notamment mon enfant intérieur. Parce que là, je peux avoir des ombres inconscientes. Et ces ombres, eh bien, je peux peut-être les expurger à travers l'art, la créativité, l'imagination, et en faire quelque chose de positif. Mes douleurs, mes souffrances, tout ce côté enfer que je porte en moi va très bien dans l'art. Ça fait des œuvres magnifiques. Toutes les œuvres qui tournent autour du sombre sont extraordinaires. C'est Harry Potter, c'est les légendes, les sorcières, toutes ces choses-là qui sont très porteuses de sens. Si Pluton est en zone 6, c'est le moment de regarder les ressentiments que l'on a dans son travail, des peurs, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas être à la hauteur, des sentiments d'obligation cachés qui influencent le travail ou le service qu'on offre. Il y a quelque chose de pesant. On a pu traverser des crises, des conflits, et il peut y avoir en cette saison des épuisements. C'est vécu comme des limitations, et pourtant c'est une invitation à une sagesse plus profonde. Ça va me parler bien sûr de ces habitudes quotidiennes à faire disparaître. Pluton me permet d'aller au-delà de mes addictions, au-delà de ce qui me détruit. Il me permet de changer. Et rien n'est plus difficile que de changer ses addictions. Alors ça peut être l'addiction à la cigarette, ça peut être aussi des addictions alimentaires comme le sucre. J'ai besoin d'assainir, d'apaiser quelque chose. Dans la zone 7, eh bien, l'ombre que je porte, c'est peut-être projeté sur mes relations. Peut-être que j'ai dénigré l'idée d'être en couple. Peut-être que j'ai dénigré l'idée de l'autre. Peut-être que j'ai une image dégradée de l'autre. Ou peut-être que un autre m'a trahi. Mais à un moment donné, Pluton va me dire, si tu ne changes pas tes schémas, tu ne pourras jamais vivre une expérience positive. Et donc, je suis invitée à dépasser des schémas de contrôle ou des schémas de domination ou de soumission, au contraire, parce que quand je veux être aimée, eh bien parfois je change de personnalité. Comment je vais pouvoir construire une relation intense, transformatrice, basée sur l'évolution et le respect mutuel, plutôt que sur le contrôle et la prise de pouvoir de l'autre. La prise de pouvoir de l'autre, ça peut être un autre qui cherche à me contrôler, ou au contraire moi qui cherche à contrôler l'autre et à m'enfermer. Si Pluton se trouve dans votre secteur 8, il est très intense. Ça renvoie au Scorpion. Là, on a bien sûr toute la kyrielle de peur, la peur de
de disparaître, de mourir, de la souffrance, des pertes, la peur de perdre financièrement. Et pourtant, c'est comme si la vie nous mettait face à nos peurs les plus profondes, un petit peu comme un pied de nez en disant, voilà, tu vas la traverser. Eh bien, le moment n'est plus de s'intérioriser, mais au contraire, de favoriser un changement, un positionnement différent. Cette vidéo vous aura sans doute beaucoup parlé parce que vous allez être invité à naviguer dans des dynamiques de pouvoir. Et la première prise de pouvoir que l'on peut avoir, c'est de contrôler ses angoisses, ses inquiétudes, son état dépressif et son état mortifère. Pluton en 8 peut ramener un côté très mortifère. C'est-à-dire que lorsque je suis en situation de crise, il peut me faire dévaler la pente et je n'ai rien à me raccrocher. Et quand je suis au fond, il vient me montrer une lumière et m'invite à remonter. Mais est-ce que cette dynamique de me laisser couler est saine et équitable pour moi? Là, je suis vraiment invitée à lâcher derrière moi mon passé négatif, des attachements problématiques pour me libérer et pour grandir. Pluton en zone 9 va me parler de système de croyance, d'une nouvelle philosophie. Alors, on a pu être confronté à de l'extrémisme religieux, moral. Comment on va pouvoir dépasser ça et l'enclencher dans une dynamique beaucoup plus apaisée, beaucoup plus pacifique? Ça a pu se manifester dans votre vie sous forme de crise psychologique, spirituelle, physique. Et comment, en ce basculement, aller vers un chemin de sagesse, vers une liberté intellectuelle plus profonde et accepter ce futur, cette libération qui vient. Là, on est vraiment dans une idée de libération. Mais cette libération vous dépasse à titre individuel parce qu'il y a quelque chose d'un flambeau à porter pour les autres, de la sagesse de votre expérience à amener aux autres. Si Pluton se trouve dans votre maison 10, dans votre secteur 10, comment exercez-vous le pouvoir, l'influence dans votre travail, dans votre rôle public? Comment allez-vous vers votre ambition? Est-ce que vous acceptez de la regarder en face? Pluton en 10, il est très ambitieux. Et pourtant, parfois, j'entends des personnes qui se sont complètement confisquées leurs propres ambitions. Pluton, à un moment donné, va m'amener, m'inviter, me pousser à rayonner. Quelle transformation vais-je devoir faire? Quel nouveau chemin à emprunter pour que ma vocation s'exprime? Pour qu'elle reflète ma véritable nature, mes dons, mes objectifs. Il y a des acquis professionnels clés que j'ai accumulés. Comment je vais pouvoir les utiliser? Comment dépasser mes peurs? La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de je n'y arriverai pas ou ce n'est pas assez bien. Tout cela me pousse en avant pour me saisir de mes ambitions, me faire confiance et me jeter à prendre la véritable dimension qui est celle de la liberté, mais aussi celle d'être celui qui va conduire les autres, qui va éclairer le chemin. Pluton en maison 11, Pluton en maison 11 me parle d'ombre collective, d'ombre culturelle, d'ombres communautaires qui ont pu émerger autour de nous, dans des cercles sociaux, dans des amitiés. Parfois, on est obscurci par l'ambiance générale. Il y a des dynamiques de pouvoir inconscientes qui sont en jeu, des fois dans des groupuscules, et tout ça va m'obscurcir. Il y a des désirs cachés qui influencent des personnes ou des groupes avec lesquels on interagit. Il y a des personnes autour de moi qui peuvent m'empêcher de me réaliser. Comment je vais pouvoir connecter avec des gens qui vont me pousser vers mon autonomie, mon indépendance, ma liberté, me faire confiance
m'aider en me valorisant sans renforcer mon orgueil. Il y a quelque chose de nouveau, d'un futur à créer. Il y a une nouvelle vision de l'avenir qui demande à s'exprimer. Il y a quelque chose qui va naître à travers la participation à un environnement social. On est dans l'idéal. Pluton, il est transcendant. Il n'est pas idéaliste, il est transcendant. Donc là, il peut porter un idéal pour ramener à chacun le pouvoir de l'autonomie. C'est le moment de vérifier ses amis. On a des amis, parfois, je me faisais la remarque il y a quelque temps, qui nous minorent ou qui s'autorisent sans arrêt à nous dire ce qu'on a à faire. C'est pour ton bien. Mais en fait, c'est un comportement très paternaliste. C'est-à-dire que si c'est pour ton bien, c'est que je me pense supérieur à toi. Le problème, c'est pas que je me pense supérieur à toi. C'est que l'autre va se sentir au bout d'un moment mis en infériorité. Et ce genre d'amitié, sur le long terme, est dommageable. Parce que la bonne amitié, c'est égal-égal. Tu as tes qualités, j'ai mes qualités. Et nous sommes ensemble par plaisir d'être ensemble. Alors bien entendu, si je te demande ton avis, tu peux me le donner. Mais si je ne te le demande pas, eh bien, ne me donne pas d'avis non sollicité. Parce que ça va jouer sur ma liberté. Et c'est un travers. Et certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point les avis non sollicités peuvent devenir des boulets dans leur vie. C'est aussi du vol d'énergie. Si vous avez Pluton en 11, faites le tri parce que vous avez peut-être dans votre entourage des voleurs d'énergie. Et là, vous allez les voir. Les vampires énergétiques. Les gens qui aspirent complètement votre énergie. Si on est en secteur 12, Pluton est en maison 12, alors ça va me parler du côté très initiatique de Pluton, où je vais être invité à traverser mes peurs, mes phobies, mes compulsions, mes habitudes d'auto-sabotage. Pluton peut être un grand saboteur dans ma vie. Il peut tout détruire. Il arrive, il met le feu à ma vie. Pourquoi il met le feu à ma vie? Pour me faire du mal? Non. Pour savoir comment je vais me comporter une fois que j'aurai tout perdu. Les personnes qui ont tout perdu racontent toute la même chose. J'ai tout perdu, mais je sais qui je suis. C'est-à-dire que la question de tout perdre, très douloureuse avant, parce qu'on a peur de tout perdre. C'est vertigineux quand vous perdez tout. Elles s'aperçoivent après qu'en dépit des difficultés, elles ont traversé l'épreuve. Il y a eu un prix à payer. Le prix à payer, c'est souvent des amis. C'est même parfois de la famille. Parfois, c'est un couple. Le couple, s'il est solide, il résiste. Donc, on n'a pas tout perdu. On a perdu, en fait, ce qui n'avait plus de sens. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Quand vous perdez, par exemple, une situation importante qui vous tient à cœur, très souvent, on perd le couple. Mais si le couple se casse à ce moment-là, c'est qu'il n'était pas solide. C'est là où, dans l'épreuve, on voit la solidité de l'amour. Donc, en fin de compte, Pluton ne prend que des choses pour nous montrer ma capacité à sortir de l'autre côté. Alors, parfois, ce qui nous prend, c'est douloureux, hein. Surtout quand c'est la santé. Parce que en 12, à un moment donné, il va me confronter aussi. Alors, pas forcément maintenant, hein. Ça dépend du thème de naissance. Mais il va me confronter, soit en tant que médecin, en tant que thérapeute, à cet absolu humain. Ça va me parler aussi de ma dévalorisation, de cette cage que j'ai construite autour de moi, qui est de la destruction, de l'auto-sabotage. Pourquoi je ne prends pas le chemin de gauche alors qu'il est facile, je prends celui de droite qui est difficile. Pluton en 12 va me parler aussi de solitude, de plaisir à être en lien, de retraite, de contemplation. Il va me parler de transformation positive et il va me parler de mes ombres inconscientes. Là, on va me parler d'une libération spirituelle quand il redevient direct. C'est le moment d'évacuer. Et c'est le moment d'utiliser la force, la puissance de la zone 12
qui est très connecté avec l'inconscient collectif pour ressentir les énergies et en extraire de la quintessence et de l'or. Et c'est dans la zone 12 que Pluton va vraiment se montrer comme le riche et m'amener des trésors si j'accepte de le regarder en face. Je vous remercie d'avoir suivi Pluton maison par maison. Pour une fois, je l'ai fait sous cette forme-là. Je vous prépare une autre surprise au sujet de Pluton direct, mais vous en saurez plus demain. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie